Ok, alors, d'abord, merci beaucoup du temps de nous accueillir encore une fois. Et bon, j'espère qu'on va essayer de partager tous ensemble quelques idées, des idées effectivement, comme vous avez dit, de la Kabbalah qui est la profondeur de la Torah, Kabbalah, Chassidut, enfin, la Mahashava, la pensée profonde de la Torah qui nous a été transmise par nos maîtres. Et en même temps, essayer de trouver donc, dans ces enseignements des choses qui nous concernent directement à nous, dans notre génération. C'est pas, on va aborder des choses qui sont, c'est vrai, de l'ordre de la spiritualité, du spirituel, mais en même temps, il faut trouver un message dans tous ces textes, un message qui nous parle concrètement. C'est ça la force de la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle vient d'une source qui est intemporelle, et du coup, même si des choses ont été dites parfois il y a plusieurs milliers d'années, elles sont toujours d'actualité, c'est comme dans une espèce de présent permanent, en fin de compte, qui peut nous parler. Et au contraire, le travail de l'étude, c'est tirer un message qui va nous aider, qui va nous éclairer. Le mot Torah vient du mot Ora, qui veut dire enseignement, éclairement. C'est une lumière qui doit nous éclairer. Et il faut aller chercher cette lumière. Et vous parliez du Zohar tout à l'heure. Le Zohar, le mot même Zohar veut dire le rayonnement, la luminosité. Ouais, la luminosité, la lumière qui est dans la Torah. Et c'est justement de lumière et de vision, en tout cas, dont on va essayer de parler ce soir. Parce que la paracha, on va s'appuyer sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayera. Et le mot Vayera veut dire il s'est révélé. On parle de Dieu qui s'est révélé maintenant à Abraham qui est le premier des patriarches, qui est en fait quelque part le premier prophète du judaïsme juif. C'est lui qui est le premier des Avot, le premier qui a montré le chemin, qui s'est mis en chemin. On l'a vu dans la parashat Lech Lecha de la semaine dernière, c'est le cheminement d'Abraham qui a commencé et qui continue à travers nous encore aujourd'hui. Mais on voit que ici, une paracha s'ouvre sur l'idée de révélation qui se fait à Abraham. Et donc, il y a une idée ici, qui dit révélation, dit vision en même temps. C'est pour ça que le Zohar va nous parler de la vision et des différents niveaux de vision qui vont être atteints et acquis par Abraham et par ceux qui vont le suivre. Mais avant de parler de cet aspect de la prophétie qui d'ailleurs pourrait sembler être quelque chose d'un peu éloigné pour nous, et on verra qu'en fait, ça n'est pas tant que ça, c'est-à-dire au sens du message que ça peut nous donner, c'est quelque chose qui peut nous parler vraiment. Mais avant de parler de cette prophétie et de ce qu'est la prophétie, de ce qu'est la vision prophétique, il faut se demander un peu quel est l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que on pourrait dire d'une certaine manière qu'on vit dans un monde où l'image a pris une place fondamentale. Quand on était plus jeune, on parlait d'une société de consommation. On n'est plus vraiment dans une société de consommation, on est dans une société d'information, de communication, mais qui se fait essentiellement par l'image. On continue de consommer, mais tout le point aujourd'hui, c'est la communication qui est basée sur l'image. C'est pas simplement dans la publicité, c'est dans tout. C'est-à-dire que, voilà, on est en train de filmer ce cours. Pourquoi ? Parce que on va le transmettre par l'image. On peut le transmettre autrement, par l'écrit, par l'oral, évidemment. Tout ça, ça reste encore des médias. Mais l'idée d'image, de vision, c'est tout est dans l'image. On voit bien, il y a des sociétés, des accusations qui se font sur une photo, il y a des bouleversements qui se font parce qu'un média a sorti une image quelque part qui choque tout le monde, et du coup ça va faire un mouvement de société. Pourquoi ? C'est rien qu'une image qui peut d'ailleurs être plus ou moins trafiquée et facilement aujourd'hui. Et pourtant, on vend avec ça, on élit des gens avec ça, on fait une politique avec ça. C'est-à-dire que on est agressé au niveau de notre vision. Avant, on avait des téléphones qu'il fallait aller mettre, qui étaient à la maison dans un petit coin et accrocher à un fil. Aujourd'hui, ils sont dans notre poche et en plus, ils sont visuels. C'est-à-dire qu'en permanence, on vit avec une vision de quelque chose qui est au-delà simplement de notre entourage immédiat.
Donc on a beaucoup plus, on voit beaucoup plus de choses qu'on ne voyait avant. D'accord. Non seulement on voit beaucoup plus, mais on est très sollicité par ça, et en même temps, on peut absolument tout voir de nos yeux. Aujourd'hui, on peut tout voir à travers un téléphone, à travers un ordinateur. On a donc accès absolument à tout par la vue. Et ça pose un problème. Ça pose un problème qui est peut-être pas... le monde n'est peut-être pas tellement sensible à ça, mais nos maîtres nous ont avertis depuis très longtemps. Ils nous ont dit, faites attention à ce que vous regardez. Ce qui rentre dans vos yeux, ça a une influence directe sur ce qui va se passer dans votre cœur, c'est-à-dire dans vos sentiments, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Et ça va, après, générer telle ou telle réaction. D'accord. C'est-à-dire que, à la limite, tout commence par la vision. Déjà, Ève, qui était dans le Gan Eden, elle a vu un arbre qui était désirable, et ça a commencé par la vue. Elle a commencé à voir quelque chose, et à partir de là, tout s'est engendré. Mais ça vient nous enseigner, c'est pas le problème de Chava seulement. Chava, c'est Ève, c'est pas simplement son problème à elle, c'est notre problème, c'est notre problème à nous. On a tous une Ève en nous qui, à un moment, voit quelque chose et désire. D'accord. Et en même temps, le judaïsme vient et nous dit il faut être maître justement de nos yeux, comme il faut être maître de tous nos sens. Et il faut arriver, en fin de compte, à ne pas se laisser emporter par tout ça. Et au contraire, il faut même garder nos yeux. Il y a un concept qui s'appelle Shmirat Enaim. Il faut garder les yeux, il faut garder la parole, il faut garder l'oreille, il faut garder beaucoup de choses. Il faut être maître de soi, mais en particulier des yeux, parce que les yeux sont une porte d'entrée, si vous voulez, pour nous, qui est fondamentale et à la limite très dangereuse. D'accord. Puisqu'on peut voir des choses qui... Une vision de quelque chose peut nous traumatiser pour une vie entière. D'accord. Quand on a vu quelque chose, des fois, c'est très difficile d'enlever une image. Donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent par la vue. Et d'un autre côté, on voit que finalement, la relation, quelque part la plus profonde, avec le Créateur, le rapport, si vous voulez, où l'intelligence de l'homme atteint son sommet, où l'intellect humain dépasse les facultés simplement humaines, on pourrait dire, pour atteindre des niveaux supérieurs, eh bien, ça se passe par la vision justement des prophètes. C'est-à-dire que d'un côté, l'œil peut nous amener très bas, en quelque sorte, et d'un autre côté, une autre forme de vision qu'on va voir, qui est beaucoup plus intérieure, évidemment, elle peut nous amener très haut. D'accord. Alors, on a dit qu'on allait parler un peu, d'après la Kabbalah, c'est expliqué dans les grands Sfarim, les grands livres de Kabbalah, en particulier ceux du Harizal. Le Harizal, c'était Rabbi Yitzhak Luria, qui est le plus grand maître de la Kabbalah, on pourrait dire, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu au XVIe siècle dans la ville de Tzfat, Safed. Donc il y avait un cercle à l'époque de Mekoubalim, de kabbalistes. Il y a eu une grande effervescence intellectuelle, spirituelle à ce moment-là. Et les enseignements du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, ont rayonné et n'ont pas cessé après d'influencer tout le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, en particulier le judaïsme séfarade, mais aussi le judaïsme chassidique. Et en quelque sorte, sa pensée a influencé énormément tout ce qu'on a connu après. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment étudier la Kabbalah, il ne peut pas faire l'économie de la pensée du Harizal, mais qui est très profonde et assez difficile d'accès. D'accord. On a besoin souvent de commentaires, ou on a besoin surtout des enseignements qui sont venus après, en particulier enseignements, par exemple dans la Chassidut Rabbah, dont on explique beaucoup les enseignements kabbalistiques, dans des termes qui nous concernent plus, qui sont moins codés, si vous voulez, et moins symboliques, pour nous parler plus directement. Mais un des symboles que utilise le Haré Akadosh
pour expliquer dans son explication. Quand je dis son explication, c'est pas très juste, parce que c'est son explication, mais il était tellement élevé spirituellement qu'il recevait la parole quotidienne d'Eliyahu Hanavi qui lui enseignait des choses. Pour ça, c'est pas tombé comme ça, c'était un travail énorme qu'il faisait. Il étudiait des heures et des heures, il était extrêmement saint, il était dans une pureté infinie, d'accord ? Très attentif à chaque moindre détail de chaque mitzvah, évidemment, d'accord ? Mais sa pensée, c'est une pensée qui vient du haut. C'est pas un homme qui philosophe là. Les Mekoubalim, ce sont pas des philosophes, ce sont des tzadikim en fait, qui travaillent tellement sur eux que finalement, ils en arrivent à être inspirés et ils arrivent à percevoir, voire même voir des réalités divines, des enseignements divins, la volonté de Dieu, toutes sortes de choses. Donc, il nous enseignait une chose, c'est que dans le processus de création du monde, on a l'habitude de dire que Dieu a créé le monde par la parole, n'est-ce pas ? On sait, si vous ouvrez le Chumash au début, Bereshit, on voit que Dieu parle et c'est ça qui fait le monde. Vayomer le Kim Yehor, Dieu dit que la lumière soit, Vayehor et la lumière fut. Vayomer le Kim Yerakia, Dieu dit qu'il y ait un espace et il y a un espace. Chaque chose qui est apparue dans l'univers est apparue par la parole divine. La parole divine est créatrice. Et on connaît un petit peu l'importance que donne à la parole le judaïsme, puisque on sait que même la parole de l'homme, elle peut être créatrice, la parole, elle peut créer des choses très positives, elle peut libérer, elle peut soigner, elle peut créer une réalité même halachique, elle peut aussi détruire par le lachon hara, elle peut aussi, ou par la malédiction que Dieu préserve, alors qu'au contraire, la parole de la prière, elle peut amener des bénédictions, etc. Alors, la parole, elle est fondamentale dans l'acte de création, mais le Harizal explique, en rentrant dans des textes très profonds, que il n'y a pas simplement intervention, si vous voulez, de la parole de Dieu. Évidemment, attention, avant, il faut que je précise que quand on parle de parole ou de bouche, on est dans quelque chose de symbolique. Parce que Dieu n'est pas un grand monsieur habillé quelque chose, et qui se met à parler. On parle dans un langage humain. On prend un symbole anthropomorphique pour parler d'une réalité qui est, de toute façon, absolument abstraite et sur lequel, en réalité, on n'a pas de mots pour dire, si ce n'est qu'on emploie des symboles qu'on n'a pas choisis non plus de manière complètement artificielle, parce qu'ils nous ont été aussi révélés dans la révélation prophétique. Mais on utilise des symboles. Donc quand on va parler de la bouche d'Hachem, ou de l'œil d'Hachem, ou de la main d'Hachem, ou du pied d'Hachem dans les versets de la Bible, on est évidemment dans quelque chose de symbolique, mais qui en même temps, le symbole, il n'est pas par hasard, il n'a pas été choisi de manière conventionnelle, il correspond à quelque chose de beaucoup plus profond qui nous est enseigné. Et c'est peut-être un peu de ça qu'on va essayer de parler, puisque il nous explique que c'est pas simplement par la parole que Dieu crée le monde, mais aussi il utilise son œil, sa vision. C'est un peu moins connu, mais la parole fait sortir une réalité spirituelle qui va donner l'existence du monde, mais dans ce processus de création, il y a aussi une lumière qui sort des yeux. Comme s'il y avait un regard de Dieu qui va permettre en quelque sorte de projeter une certaine réalité qui va être la réalité de l'univers. Alors, il va plus loin parce qu'il nous dit que ce regard, il vient d'un niveau tellement élevé, tellement fort que quand ce regard arrive et qu'il sort en quelque sorte sur un monde qui est en ébauche, il amène ce qu'on appelle une forme de destruction. Merci. Une destruction, ceux qui ont déjà un petit peu étudié la Kabbalah savent, ça s'appelle la Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, ça veut dire la destruction des réceptacles de la lumière divine. Alors, je suis allé très vite, évidemment, c'est une notion très profonde, mais c'est pas grave. En d'autres termes, le monde, pour exister, il faut qu'il y ait à un moment une séparation, il faut qu'il y ait une coupure, sinon il serait complètement noyé dans la présence divine. Les êtres ne pourraient pas exister. Donc Dieu dit que le monde soit, mais il ne faut pas simplement que le monde soit, il faut que le monde il soit hors de Dieu, en quelque sorte. Et quand je dis hors de Dieu, c'est qu'une manière de parler, parce que
du point de vue du divin, tout est inclus en lui, évidemment. Mais nous, par exemple, on se perçoit, au départ en tout cas, comme des créatures indépendantes. Vous avez eu le choix ce soir de venir dans ce cours. Et si vous avez fait ce choix, c'est parce que vous avez le libre arbitre. Si vous avez le libre arbitre, c'est que vous êtes une créature indépendante. D'accord. Même si, et ça c'est tout un sujet, il faut un cours entier pour l'expliquer, d'un autre côté, Dieu sait tout ce qui se passe à l'avance, et finalement, la place de notre libre arbitre, elle est relative. Mais en tout cas, de notre point de vue, le monde est séparé du divin, d'accord, dans un premier temps. Je dis dans un premier temps parce qu'en fait, notre travail à nous, ça va être d'inviter justement Hachem à résider dans ce monde et à être proche de nous. Mais il faut qu'on existe d'abord comme une créature. Avram Avinu, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui intervient, qui parle avec Hachem. Il n'est pas complètement annulé, il n'est pas complètement fondu. Ça, oui, les anges qui sont encore trop proches de la source divine, ils n'ont pas de libre arbitre. Mais Dieu voulait qu'il y ait des créatures qui interagissent avec lui, qui soient ses associés en quelque sorte dans la création, que ce ne soient pas simplement des êtres passifs. Et donc il nous a créés. Mais pour ça, il y a un moment dans le processus créationnel, un moment de rupture qui doit s'opérer, un moment de cassure qui doit se faire, où le monde va se séparer un peu comme un bébé qui sort du ventre de sa mère, parce que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il a encore une part de sa mère. D'accord ? Donc à un moment, il y a une cassure, quand il sort, il faut couper quelque chose, couper le cordon ombilical, où tout d'un coup l'enfant se met à respirer par lui-même, les ossements, et puis finalement il va devenir indépendant. Eh bien l'univers aussi, dans la création de l'univers, il y a ce moment de détachement, de séparation, de cassure qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Et pour faire ça, ça passe par un regard du divin. Dieu regarde le divin et regarde le monde, et en quelque sorte, il y a à ce moment une dissociation entre le sujet et l'objet, entre Dieu qui regarde et le monde. Tant qu'il parle, c'est encore sa parole. Mais quand il regarde, c'est comme quand vous regardez un objet, vous êtes le sujet et il y a l'objet que vous regardez, il y a une dissociation. Du fait qu'il y a cette séparation, du fait qu'il y a cette coupure, qui est apparemment bénéfique, et elle est bénéfique parce que sinon on n'existerait pas en tant que créature, on serait simplement des parties du divin, si vous voulez. Mais le fait qu'il y ait cette séparation, c'est en même temps la source après de tous les problèmes de séparation qu'on va avoir dans l'univers, de toutes les coupures. Or, le principe de la séparation et le principe de la coupure, il est vécu dans notre vie comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de douloureux, de difficile. La coupure la plus grande, c'est la coupure entre l'âme et le corps. Quand l'âme se coupe du corps, c'est ce qu'on appelle le contraire de la vie. D'accord ? Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile, douloureux, quand on se sépare d'un être cher. Quand on se sépare de son pays, c'est ça l'idée d'exil, par exemple. L'idée de coupure, d'arrachement, de séparation, c'est le problème de l'homme, en quelque sorte. Quand Dieu a frappé la tour de Babel, il a séparé les hommes. Les séparant, ils n'arrivaient plus à se comprendre. Ils ne parlaient plus la même langue. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Depuis, ils se battent. D'accord ? C'est-à-dire que les problèmes de guerre, c'est parce qu'on ne se comprend pas, c'est parce qu'on est différent, c'est parce qu'on est séparé, parce qu'on est coupé, parce on est apparemment séparé. L'idée d'amour du prochain, telle que le Baal Tanya explique dans le Tanya, le Morazaken explique, il dit l'amour du prochain, on peut y arriver réellement que si on change et qu'on ne voit plus les choses en mode séparé, où on dit chaque être est séparé, mais lorsqu'on voit dans l'autre sa neshama, on voit sa spiritualité qui vient de la même source. Quand on voit qu'on n'est pas séparé, parce que quand on est séparé, l'autre est différent, l'autre étant différent, finalement, je ne peux pas le comprendre. Si je ne peux pas le comprendre, alors c'est là que viennent les conflits. En même temps, d'un autre côté, on ne veut pas fondre tout d'un coup et dire qu'il n'y a aucune différence. Chacun doit avoir sa place. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il faut qu'il y ait une certaine séparation, mais en même temps, la séparation, elle peut être source de conflit, source de difficulté. D'après la Kabbalah, quand par exemple quelqu'un a un problème de santé, que Dieu préserve, Chas v'Shalom,
c'est parce que le flux de santé ne l'atteint pas complètement. Il y a une coupure quelque part qui fait qu'il ne reçoit pas le flux de la santé. D'accord, que Dieu préserve. D'accord. Mais c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a une déconnexion, dès qu'il y a une coupure, dès qu'il y a une séparation, c'est ça qui amène la souffrance, c'est ce qu'on appelle finalement, dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le mal. Le mal, le ra. Le mal ici, c'est pas quelque chose qu'on comprend au sens moral, mais c'est quelque chose qu'on comprend au sens de justement le contraire de l'harmonie, le contraire de l'union, le contraire de l'amour, qui a une force d'union. C'est au contraire une force de séparation, de rigueur. Alors, du coup, si vous voulez, finalement, ici, on est en train de dire des choses un peu métaphysiques, évidemment, mais c'est à la source de ce qui se passe dans notre regard à nous. C'est-à-dire que nous, quand on voit quelque chose, quand on voit un être, imaginez, vous rentrez dans une salle pour une première fois, vous rencontrez quelqu'un. Qu'est-ce que vous voyez d'abord? Une image de cette personne qui frappe vos yeux. D'accord. Cette image-là, à la limite, vous allez la... C'est elle qui va vous impressionner, c'est elle qui va... Vous allez partir de là. Pourquoi? Parce que, finalement, la première connexion que vous aurez avec une personne, ou avec un objet, ou avec quoi que ce soit, quelque situation que ce soit, c'est par votre regard. Mais ce regard-là, oui, finalement, il vous place dans une forme de séparation entre vous et l'autre. D'accord? C'est-à-dire que, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on voit quelque chose? Derrière ça, il y a un jugement. On se dit, bah tiens, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça. On l'a cataloguée dans une étiquette. D'ailleurs, on a besoin, il y a un besoin naturel de l'homme, qui est plus ou moins bénéfique, de se cataloguer dans une étiquette, et éventuellement même dans des signes de reconnaissance extérieure. D'accord? Si on a ce problème de vision, et c'est pas simplement par rapport à autrui, mais ça peut être par rapport, on a dit par exemple, par rapport à un objet qui pourrait être désirable, comme Ève qui a vu l'arbre qui était désirable. La publicité, elle repose là-dessus. On vous montre quelque chose que vous allez désirer. D'accord? En fait, on a ici, on subit en quelque sorte l'effet négatif de la vision. Mais cette vision-là, ce côté négatif, ce côté séparation, il vient parce qu'on regarde les choses à l'extérieur, ou on les regarde de l'extérieur, avec un regard extérieur. Dans la prophétie, au contraire, et dans la vision des prophètes, il y a un regard qui va s'établir non plus sur l'extériorité, sur la séparation entre moi en tant que sujet et le monde en tant qu'objet, mais qui va être un regard porté sur l'intérieur, où on va regarder à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son âme, pour voir, en fin de compte, l'essence de l'univers tel qu'il est unifié, justement, dans l'intériorité, et on va pouvoir recevoir un message, finalement, de l'unité suprême, qui est le Dieu un. D'accord? C'est-à-dire que la névoie en hébreu, ça veut dire la prophétie. La névoie, c'est finalement inverser complètement le processus de l'existence où on regarde à l'extérieur, où on regarde et où on crée une séparation par le regard, avec tous les effets négatifs que ça peut produire, mais où on va regarder maintenant dans l'intérieur, à un niveau plus concret pour nous, si vous voulez. Par exemple, si on a dit, tu regardes ton prochain, tu te fais une image, tu l'as cataloguée, c'est sûr qu'on ne voit pas. La Torah ne nous appelle pas du tout vers ça. Elle nous demande au contraire de voir la neshama dans la personne, de voir son côté positif, de voir ses qualités, de voir... on doit être dans les kafsrout, on doit regarder toujours les qualités de l'autre. Rabbi Nachman de Breslav a une Torah très importante, un enseignement très important, où il explique qu'on ne peut pas rapprocher quelqu'un de la Torah ou de la Teshuvah si on le regarde négativement.
C'est-à-dire que ça commence par le regard. Au contraire, c'est seulement si tu trouves en lui un point positif, que tu vois en lui sa qualité, même une petite bonne chose qu'il fait, tu lui ouvres une porte pour qu'il se rapproche d'Hachem. Pourquoi tu lui ouvres comme ça? Parce que, mais en réalité, ça vient de quoi? Ça vient de ton regard, au départ. Ton regard, qui est un regard qui ne voit pas l'extérieur, mais voit l'intérieur. Quand tu vois l'intérieur de la personne ou de la chose, à ce moment-là, tu reviens au principe d'unité et non pas au principe de la séparation et de la dispersion. D'accord? Voir la Neshama, ça pourrait dire, c'est pas, évidemment, ça peut sembler quelque chose de complètement au-delà de nous, pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire que nous on voit une Neshama, on voit pas la Neshama. La Neshama, justement, elle peut pas être vue. Elle peut pas être vue par l'œil extérieur. On peut voir que le corps. Mais par l'œil intérieur... Excusez-moi, c'est l'âme, la Neshama? Oui, la Neshama, c'est l'âme, effectivement. Donc, l'âme, elle peut être vue que par votre âme, en quelque sorte. Mais pour ça, hein, il faut qu'on arrive à développer, en quelque sorte, cette dimension intérieure qui est en nous. Ouais. Donc, une fois, hein, le Tzemar Tzedek, c'était un très très grand tzaddik qui était le 3e rabbi de Chabad, qui avait vécu au 19e siècle en Russie. Et il est rentré chez son grand-père, qui était le Admor Hazaken, le premier rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier grand Admour de Chabad. Et il avait 4-5 ans, il est rentré dans son bureau en pleurs. Alors son grand-père lui a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il a dit ben, j'ai appris à l'école aujourd'hui que Dieu il s'est révélé à Abraham. Que Dieu s'est révélé à Abraham, comme on voit dans le paracha. Il était dans la même paracha. Elle a dit, et alors pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que moi, il ne se révèle pas à moi. Déjà, ça veut dire que l'enfant, vous voyez, déjà, n'est pas intéressé à jouer aux billes, là, il avait quelque chose d'autre. Effectivement, c'était un très grand saint, un très très grand sadique. C'était un des plus grands maîtres du 19e siècle, ça c'est évident. Et alors, son grand-père lui a dit, tu sais, Abraham, quand Dieu s'est révélé à lui, il avait 99 ans. Et ça faisait, depuis qu'il était jeune, qu'il travaillait sur lui. Il venait de faire la circoncision, c'est-à-dire qu'il avait fait un très gros effort ici. Alors, lui méritait hein, que Dieu se révèle à lui. Et évidemment, cette vision extraordinaire qu'Abraham a eue, il n'a pas eu comme ça du jour au lendemain. On n'est pas en train de parler d'une espèce de mystique où quelqu'un marche dans la rue et puis tout d'un coup, taf, il y a une révélation qui se fait et tout s'est ouvert. Bien que ça peut exister aussi, mais de manière extrêmement rare et très ponctuelle, et c'est pas du tout mis en valeur dans la Torah. Ce qui est mis en valeur dans la Torah, c'est au contraire comment toi tu vas arriver à te changer, comment toi tu vas arriver à te transformer, à justement changer ta vision, parce que la vision, elle est fondamentale dans ton processus d'existence, dans comment tu es comme créature. Si tu es que simplement sur le regard extérieur, sur le regard superficiel des choses, tu ne peux pas connecter en fin de compte avec le Créateur. Pour connecter avec le Créateur, il faut reprendre le processus de vision, mais à l'envers en quelque sorte. Pour revenir à ce que disait le Harizal, c'est vrai qu'il y a ce regard-là qui crée cette séparation, mais en réalité, il y a aussi un autre regard. Il nous parle aussi d'un autre processus dans les sphirotes. C'est quelque chose de très, 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 très élevé, où il dit qu'il y a aussi une autre lumière qui sort des yeux, qui est plus profonde, qui est plus sage, et qui, elle, au contraire, permet le maintien du monde. C'est elle qui permet l'existence de ce qu'on appelle les kélim, c'est-à-dire les réceptacles, c'est-à-dire de l'univers. Il y a aussi une vision, comme si on peut dire, une vision de Dieu, qui permet au monde d'exister. Comment vous regardez les choses, vous pouvez donner la vie. Quand on regarde, par exemple, justement, tu regardes ton prochain, si tu trouves quelque chose, tu peux voir quelqu'un qui vient de venir chez toi, et qui est complètement désespéré, il comprend plus rien à ce qui lui arrive, il ne sait pas pourquoi il existe,
il a l'impression qu'il a tout raté, qu'il fait que du mal autour de lui, etc. Mais si toi, tu le regardes avec un regard compatissant, et que tu vois en lui des qualités, et tu lui donnes la vie. Donc c'est pas un regard qui détruit, c'est pas un regard qui se sépare, c'est un regard qui, au contraire, aide, c'est un regard qui amène de l'amour, qui amène de la vie. Et c'est ce regard-là, en quelque sorte, qui est à la base, justement, de ce processus prophétique. Qu'est-ce que nous dit la Torah ? La Torah nous dit qu'Abraham était là, bon, ça se passe 3 jours après la circoncision, d'après les médecins et d'après la médecine de la Torah, c'est le moment le culminant du danger, de la souffrance. Alors, Dieu qui forcément aimait beaucoup Abraham, a dit, il faut qu'il se repose un peu aujourd'hui, il ne faut pas qu'il ait d'invité. Parce qu'Abraham Avinu, ça faisait des années qu'il avait planté un arbre, enfin un verger, il avait fait une espèce d'hôtel où il invitait les gens, il leur donnait à manger, à boire au port du désert, etc. Il cherchait l'hospitalité, il cherchait à faire du bien. Et quand il donnait du bien, c'était pas simplement du bien au niveau physique, il donnait pas simplement à manger de la nourriture matérielle, mais aussi de l'enseignement spirituel qui est une autre manière en réalité de faire aussi de la tzedaka, du chesed, de la bonté, en donnant, en partageant spirituellement. Donc c'est ce que faisait Abraham. Abraham, il était là, il cherchait à donner, et à donner, et à donner, et à éclairer le monde, et physiquement et spirituellement à donner. Ça, c'était la mida d'Abraham, le côté chesed d'Abraham. Donc qu'est-ce qui se passe ? Akadosh Baruch Hu dit, aujourd'hui, il faut qu'il se repose, il ne faut pas qu'il ait d'invité. Donc, la Gemara nous dit qu'il a fait sortir, c'est une image évidemment, le soleil de son enveloppe, c'est-à-dire qu'il faisait une chaleur extrême, et en plein milieu de la journée, pour qu'il n'y ait pas de passants, que les gens restent chez eux, et qu'Abraham Avinu reste tranquille. Évidemment, derrière tout ça, il y a une symbolique, qu'est-ce que représente le soleil, etc. Peut-être on en reparlera, mais en tout cas, le pshat, l'histoire, enfin le sens simple des textes qui nous sont dits, c'est que Abraham Avinu voulait préserver Abraham, et pourtant Abraham se met à la porte de sa tente, c'est-à-dire qu'il se met à l'extérieur, non pas à l'ombre, mais en plein soleil, et il se met pour voir s'il n'y a pas des gens au loin, s'il ne voit pas des gens passer. C'est pas qu'il attend qu'on vienne le solliciter, il va vers l'autre. Et il est là, il attend, et à ce moment-là, il a une révélation. Dieu se révèle à lui. D'accord. Il se révèle à lui, et en même temps, cette révélation, on dit pas combien de temps elle dure, mais apparemment, elle ne dure pas un temps si long que ça, puisque bien qu'il soit en pleine contemplation des réalités spirituelles, on pourrait dire, des réalités divines, tout d'un coup, il lui apparaît dans son champ de vision, à un autre niveau, il voit des passants. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève immédiatement, et il dit en quelque sorte à Dieu, attends, je reviens, j'ai autre chose à faire. C'est quoi ? C'est aller chercher des passants. Alors, tu pourrais dire, c'est d'ailleurs, en tant que tel, c'est déjà un enseignement très important. C'est-à-dire que, de là, les maîtres apprennent que on est dans ce monde pour agir, pas pour être dans une vie contemplative seulement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension de contemplation. Tous les matins, on fait notre prière, tous les matins, on médite. Il y a une dimension de méditation, de contemplation. Mais l'action prime. C'est-à-dire qu'il laisse cette contemplation, il laisse cette méditation pour aller courir. Et il court, c'est un vieillard qui se lève, fatigué, malade, qui n'arrive pas à tenir debout, mais il se lève, il court, et il invite, il supplie, venez. Et après, il va courir pour aller chercher à manger, il va trouver un veau, etc. Il se met en 4, il ne va pas manger, lui. Il va rester debout à servir ses invités. Et ça, c'est plus important pour lui que cette révélation et cette contemplation, parce qu'on est dans un monde où on est là pour agir. Dans le Olam Haba, dans le monde futur, dans le Gan Eden, le Talmud nous dit que qu'est-ce que font les tzadikim quand ils montent là-haut ? Alors, Yashvim ve'aterotehem al roshehem ve'nenim miziva shrina. Ils sont assis et ils contemplent la splendeur divine. Le moment de la contemplation, il est pour après. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas une dimension maintenant, encore une fois, mais essentiellement c'est pour après. Ici, c'est Hayom la Sotan. On est là pour agir.
Et ça commence vraiment à l'époque d'Abraham, parce que dans les premières générations, dans les 20 générations qui ont précédé Abraham c'est la 20e génération après Adam, la vie était beaucoup plus contemplative, d'après ce que nous dit le Zohar en particulier, et le Talmud aussi dans Sanhedrin, où finalement tout était... Le travail qu'avaient à faire les premières générations, c'était plus un travail contemplatif, ils passaient leur temps à méditer. Mais Abraham, il commence à agir. Et alors, ça c'est important de savoir ce point, mais on voit que finalement, ce qui a justifié et ce qui a permis à Abraham de recevoir cette vision divine, c'est parce qu'il était justement sorti, mais sorti pourquoi ? Pour faire du bien. C'est-à-dire qu'il a déjà un regard positif, il a déjà une envie de donner. La mesure, la qualité première d'Abraham, ce qu'on appelle le chesed, la bonté, le point que le Zohar dit que le chesed d'Abraham, la bonté d'Abraham, elle était tellement grande que même ça a rendu jalouse le chesed d'en haut, le chesed de Dieu en quelque sorte. Il est allé plus loin que ce qu'Hachem demandait dans les actes de chesed, d'accord, dans les actes de bonté. Mais c'est ce chesed-là qui finalement justifie et permet à la Shrina de résider parmi nous. La Gemara Noach Chelek dans le traité Sanhedrin explique que il y avait un roi d'Israël qui s'est mal comporté. Le roi Achav, il me semble, et qui faisait des choses très graves, mais, pardon, c'est pas Achav, c'était Ménaché. Et bien que Ménaché, la Gemara discute, est-ce qu'il a le droit au Olam Haba ou pas, tellement il a fait des choses abominables, mais malgré tout, la présence divine venait parmi lui. Pourquoi ? Sur sa table, et venait avec lui, alors qu'il faisait des choses d'idolâtrie et qu'il se comportait d'une manière terrible qui éveillait la colère divine. Malgré tout, la présence divine venait avec lui parce qu'il invitait des gens, parce qu'il avait des invités. Le fait qu'il s'occupait des invités, qu'il nourrissait des Talmidei Chachamim, ça lui donnait un mérite, en quelque sorte, d'avoir la présence divine. Mais en fait, derrière ça, c'est que la présence de Dieu ne peut venir dans ce monde que par des actes de bonté. D'ailleurs, c'est ce que le rabbi de Lubavitch a tellement... il a beaucoup insisté là-dessus. Il nous a transmis, il nous a dit, la Géoula qu'on attend tous, cette Géoula, c'est quoi ? C'est que Dieu réside parmi nous, qu'il soit là. Et ce qui peut permettre à Dieu de résider parmi nous, c'est les actes de bonté. C'est les actes de bonté et de bienfaisance. Tzedaka vachesed. D'accord ? Les milut rasadim. Mais si vous permettez, Dieu se révèle à Abraham bien avant ça. Et Abraham apparaît de nulle part. La première fois qu'on entend parler d'Abraham, c'est dans Lech Lecha, il lui dit Lech Lecha. Alors, qui est Abraham ? Et là, il se révèle à lui. Il n'avait rien fait encore. Non, alors, c'est pas qu'il avait rien fait. L'histoire d'Abraham, elle commence à la fin de la parashat Noach, juste avant Lech Lecha. Mais effectivement, elle est surtout transmise par la Torah orale, puisqu'on ne voit pas très bien ce qui se passe dans cette région qui s'appelle Ur-Kasdim, dans le sud de l'Irak, dans lequel Abraham est là-bas. Et c'est seulement quand, plus tard, à l'âge de 75 ans, d'après la plupart des maîtres, enfin non, ça c'est pas d'après la plupart des maîtres, c'est le verset qui nous dit, excusez-moi, à l'âge de 75 ans, Dieu lui dit, mets-toi en route, il est déjà plus à Ur-Kasdim, il est dans un endroit qui s'appelle Haran, quelque part en Syrie. Et puis, non, il n'est plus à Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, il a déjà quitté, mais maintenant il parle à Haran. Et puis il lui dit d'aller vers la terre que je te montrerai, qui est en fait la terre sainte, Eretz Kenaan, qui va devenir Eretz Israël. Et c'est la première fois que Dieu se révèle à Abraham. Et après, quelques versets plus loin, c'est marqué Vayera el Abraham aussi. Au moment du Brit Ben Abetarim, Dieu s'est révélé à lui. La révélation de Dieu, elle commence dans l'Ech Lecha. Voilà. Le Zohar pose cette question. Il dit, mais votre question, il dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? Il dit ici maintenant, c'est que le niveau de vision que Abraham a obtenu, il est allé beaucoup plus loin, il a vu maintenant une vision beaucoup plus claire, il a atteint la vision des choses les plus profondes et les supérieures, la vraie prophétie, le niveau supérieur de prophétie, il les a atteints maintenant, après sa circoncision. Le fait qu'il a enlevé, le prépuce représente l'idée qu'il a enlevé l'écran
qui le séparait encore de Dieu. Bien qu'il avait des visions prophétiques avant, et qu'il s'est mis en route parce que Dieu s'était révélé à lui et lui parlait, malgré tout, maintenant, il a atteint un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Alors, on pourrait réfléchir aussi, la symbolique, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, faire la Brit Mila. La Brit Mila, c'est enlever l'écran qui nous sépare de Dieu. Il n'y a pas simplement... Il y a aussi l'idée de faire la Brit Mila du cœur. En permanence, on doit travailler sur soi pour enlever cet écran qui nous sépare du Créateur. Et Avraham Avinu a fait ce travail. Mais ce travail, il s'accomplit et il s'intègre dans sa dimension de faire rayonner l'amour. Donc à un moment, il enlève un écran, si vous voulez, de plus. Mais l'idée, ce qui permet à Avraham d'être le premier prophète, en tout cas du judaïsme, parce que c'est vrai que Noé était un prophète, et Methuselah aussi, et Enoch aussi, il y a eu et Adam aussi, mais Shem et Ever. Mais Avraham, c'est lui qui amène le premier le message de la Torah dans le monde. Eh bien, Avraham, ce qui permet ça, c'est la force de Chesed. C'est-à-dire que le Chesed, c'est ça qui lui donne la vision. Et la vision supérieure, si vous voulez. Mais ça lui empêche pas de conserver la vision immédiate des besoins des autres. Parce que justement, il est Chesed. Si vous voulez, c'est-à-dire que le judaïsme, il nous dit, il faut chercher la spiritualité. Mais cette spiritualité, tu ne peux pas la chercher sans chercher le bien du prochain. Il voit quelqu'un, il voit des gens, il les prend pour des passants, peut-être des idolâtres qui font idolâtrie. Il leur dit, il va leur laver lui-même les pieds parce qu'à l'époque, on faisait une idolâtrie sur la poussière. C'est-à-dire qu'on était plongé dans la matière. Nous aussi, on est des idolâtres de la poussière quelque part, dans le fait qu'on est tellement matérialiste. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il leur lave les pieds. Mais pourquoi tu laves des pieds? Ah ben non, des gars, tu sais même pas qui c'est, ces gars-là. Laissez tranquille. En réalité, c'était des anges. Mais ils ne savaient pas. Et même s'ils savaient, c'est pas grave, parce que derrière chaque personne, il y a un ange quelque part. On devrait voir les gens comme ça. Derrière chaque être humain, chaque neshama, c'est quoi? C'est un monde entier. Mais Avraham Avinu, il a ce regard de chesed. Et la Torah insiste là-dessus. Je ne suis pas en train de tordre les psukim. Dans ces anges, justement, qui viennent lui annoncer des choses, en réalité, ce sont des grands anges. On nous dit c'est l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, qui sont les trois grands anges du chariot divin qui descendent pour lui annoncer. Le premier vient lui annoncer qu'il va avoir un fils, qui va être Yitzhak. Le second vient lui annoncer qu'il va y avoir la destruction de la ville de Sodome. Et le troisième est là pour... Enfin, il ne vient pas lui annoncer, excusez-moi. Il vient avec pour... Il est en chemin pour sa mission pour aller détruire la ville de Sodome. Celui qui va lui annoncer, c'est Hachem lui-même. Mais... Et le troisième qui vient, qui finalement est là pour sauver le neveu de Lot, qui va être pris au milieu de cette destruction de cette ville de Sodome et Gomorrhe. Enfin, c'était 5 villes, 4 vont être détruites. Et c'est intéressant. Pourquoi? Enfin, tout est intéressant évidemment, mais c'est quoi l'idée? C'est que on met immédiatement en parallèle et en opposition ce qui se passe dans le monde d'Avraham, qui est basé sur le chesed, sur la bonté, sur la vie, sur le fait de donner la vie, avec l'opposé d'Avraham, l'opposé complet, qui est ce qui se passe dans cette ville de Sodome, dans lequel, au contraire, l'injustice, l'égoïsme, l'individualisme, même des choses beaucoup plus graves que ça, sont de vigueur. C'est-à-dire que dans les villes de Sodome, c'est interdit de donner la tzedaka. Si on prend quelqu'un à donner l'aumône, il risque d'être condamné à mort. L'injustice est partout, et la méchanceté, l'anti-chesed, on pourrait dire, est ce qui dirige la ville de Sodome. Et cette ville de Sodome, elle va être détruite par le feu. Le feu divin, mais c'est-à-dire, le feu, c'est le contraire, c'est la rigueur. Autant le chesed est représenté par l'eau, autant la rigueur est représentée par le feu. D'accord. Et donc, et effectivement, d'ailleurs, le Zohar, puisque vous en parliez tout à l'heure, le Zohar HaKadosh explique que là où il y avait Avraham Avinu, il y avait une source d'eau.
Et là où il allait, il y avait toujours une source d'eau. Et cette source d'eau, à chaque fois qu'il ramenait une nouvelle personne, il la faisait tremper dans le mikvé, dans un bain rituel. L'eau représente ce recette, justement, qui venait et qui purifiait les gens. Il voulait les purifier, les libérer, en quelque sorte, de toute l'impureté qui est accumulée par justement l'existence dans laquelle on avance sans savoir où on va. D'accord ? Et suivant ceux qui avaient besoin de mikvé, ceux qui avaient besoin de tahara, le mikvé venait, si l'eau montait, si l'eau elle descendait, ça voulait dire qu'il n'était pas prêt, qu'il fallait attendre encore. Il y avait des codes avec cette eau, mais Avraham Avinu vivait avec l'eau, parce que il vivait avec ce qui donne la vie. L'eau, c'est la source de la vie. D'accord ? Il n'y a pas de vie sans eau. Mais en même temps, à l'opposé, on voit la ville de Sodome où ils sont complètement égoïstes, on pourrait dire, pour pas dire pire. Et eux, non seulement, ils vont être frappés par le feu, la femme de Lot va se transformer en statue de sel, en quelque sorte. C'est-à-dire, justement, c'est le contraire de l'eau aussi, quelque part. D'accord ? Et elle va être transformée en statue de sel pour une histoire, nous dit la Gemara, Rachid ramène que elle n'avait pas voulu donner du sel à sa voisine. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de donner du sel ? Ça veut dire, mais même ça, on ne peut pas donner, on ne peut pas faire ça dans la ville de Sodome. On ne peut pas faire un acte aussi simple que de donner du sel à son prochain, d'accord ? À son voisin. D'accord ? On dit pourquoi, le Midrash explique pourquoi la ville de Sodome, finalement, elle agaçait, plus qu'agaçait le Créateur, puisque c'était une plainte qui montait en permanence, et l'injustice et la méchanceté, dit le Talmud, c'est comme un bâton qui monte vers le ciel et qui accuse et qui dit « Avec moi, tape ceux qui sont en train de faire cette violence en bas ». La Gemara dans Sanhedrin dit que la violence des hommes crée sa propre punition. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est autodestructeur. C'est autodestructeur. C'est-à-dire que tu es violent avec ton prochain, on vit dans la violence, dans ce Hamas. Là, la Gemara dit ça au sujet du déluge. On dit que la violence, finalement, c'est elle qui a entraîné le déluge. Alors, le Talmud prend cette image et dit la violence qu'il y avait entre les hommes a créé un bâton accusateur qui est venu et qui plaidait devant le Saint béni soit-il pour lui dire laisse-moi les frapper. D'accord ? De même que quand tu fais une bonne action, tu crées un ange positif. Mais quand tu fais une mauvaise action, tu crées une force négative aussi. D'accord ? Alors quand c'est collectif et que c'est toute une ville ou toute une civilisation, donc après la destruction de la tour de Babel et celle du déluge avant, maintenant on parle de la destruction de la ville de Sodome, qui est à l'époque d'Abraham. Mais le Midrash dit que Lot, qui était donc le neveu d'Abraham, qui avait choisi d'aller là-bas parce que justement il préférait cette vie matérialiste et facile et aisée, et même si elle était très individualiste, que rester dans la vie plus simple et plus dépouillée d'Avraham Avinu. Donc il est parti là-bas, il s'est installé là-bas, mais il avait 5 filles, 2 étaient mariées, 2 n'étaient pas encore mariées, c'est celles qui vont partir avec Lot, et puis il avait la plus jeune. Alors le Midrash nous raconte une histoire absolument effrayante. Il nous dit que cette jeune fille, une fois, avait vu un pauvre mendiant, qui évidemment se faisait rejeter de partout, puisqu'on n'avait pas le droit de donner. Vous savez, c'est comme dans les villes, il y a certaines cités dans le monde occidental où c'est interdit aux mendiants. C'était interdit aux mendiants là-bas aussi. Donc si on te prenait en train de donner même un morceau de pain, tu pouvais être recherché et puni. Et puis bon, elle a eu pitié, donc elle a vu ce pauvre, donc discrètement, chaque jour, elle lui amenait un morceau de pain. Puis au bout d'un moment, les gens se disent, mais ce pauvre, il est encore vivant là, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est la cruauté évidemment, parce que alors donc ils l'ont épié et ils ont vu que cette jeune fille lui amenait chaque jour un panier. Alors ils l'ont pris, ils l'ont condamné et ils l'ont tué d'une mort horrible. Ils l'ont badigeonné de miel et ils l'ont mis sur un toit et elle a été dévorée par des insectes. Alors quand ce cri qui est monté à ce moment-là, nous dit le Midrash, de cette jeune fille qui criait en quelque sorte, il est monté jusqu'aux oreilles d'Hachem et c'est ça qui a déclenché la décision en quelque sorte de Dieu qui attendait
avec patience que les gens fassent tchouva, mais ça a déclenché cette décision de frapper ces villes, enfin, ces villes de Sodome et Gomorrhe. Okay. Alors, on voit que, si vous voulez, c'est un monde, le monde de Sodome et Gomorrhe, c'est un monde qui va à l'extrême de l'anti-chesed. C'est-à-dire, quelqu'un qui donne un morceau de pain à un indigent, c'est lui qui va être condamné avec des souffrances horribles. D'accord ? On est vraiment dans l'opposé, à l'autre extrême complètement d'Avraham Avinu. Ouais. Avraham, lui, c'est au contraire la bonté à l'extrême. Mais finalement, le contraire du chesed, ça amène la destruction. On revient maintenant à Sodome, si vous voulez. Il y a un regard du monde et un regard des créatures qui est là où chacun se regarde comme le centre du monde et il n'y a personne d'autre. Alors qu'Avraham, il va chercher le prochain. Alors, vous voyez comment, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre, évidemment, qu'on peut apprendre au niveau du comportement, au niveau moral, etc. Mais en même temps, ici, il y a le fondement même du judaïsme. Avraham Avinu, il nous donne le départ même de la Yahadout, du judaïsme. Et le judaïsme, c'est ce chesed, mais c'est pas simplement un chesed, si vous voulez, une bonté qui est simplement, on pourrait dire, morale. On a ici quelque chose qui est en même temps l'essence même de la révélation de Dieu dans ce monde. Le judaïsme, on ne le répétera pas assez, c'est pas une philosophie, c'est pas un mode de pensée, c'est d'abord et avant tout une prophétie. Le peuple d'Israël est appelé un peuple de prophètes, Bnei Neviim. C'est quoi, mais pour qu'il y ait cette prophétie, il ne peut pas y avoir cette prophétie, il ne peut pas y avoir une révélation, une compréhension de la vérité profonde et transcendantale de Dieu qui vient et qui nous inspire et qui nous fait comprendre le vrai chemin et les vérités fondamentales. Il ne peut pas y avoir ça s'il n'y a pas ce chesed de départ. C'est ça qui ouvre la porte. C'est ça qui fait descendre la Shrina. On dit que lorsque Adam, le premier, a fauté, alors la présence divine qui se trouvait dans le Gan Eden est repartie de la terre, enfin, vers le premier ciel. Et puis après, quand son fils Caïn a fauté, c'est remonté encore d'un ciel. Et puis après, quand Enoch a commencé à introduire l'idolâtrie, c'est encore remonté d'un ciel. Et c'est remonté comme ça jusqu'au 7e ciel. Il y a la terre, il y a 7 cieux qui correspondent à des séphirotes, à des forces, mais c'est 7 cieux. Et puis, finalement, c'est Avraham Avinu qui a commencé à ramener, à refaire descendre, à faire le processus inverse. Jusqu'au bout de la 7e génération après Avraham, puisque Avraham, c'est pas lui, il a eu un continuateur qui était Yitzhak, il a eu ensuite Yaakov, etc. Donc il y a eu 7 jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui a permis à la Shrina, à la présence de Dieu, de revenir sur terre. D'accord ? Et quand elle revient sur terre, cette Shrina, c'était là le don de la Torah, c'était la colonne de nuée était dans le temple, enfin dans le tabernacle, il était dans le camp des bénis Israël. Pourquoi ? Parce que la présence divine était à nouveau revenue sur terre. Après, au moment du veau d'or, elle a failli repartir, jusqu'à ce que Moshe supplie qu'elle revienne maintenant dans le tabernacle. Mais c'est à son époque que la présence divine est réellement réapparue de manière palpable, concrète, par un peuple entier, par le monde entier, sur terre. Mais celui qui a commencé le processus de cette redescente et de ce retour de la présence divine, c'est Avraham. Et ce qui l'a fait, ce qui a lancé le moteur, ce qui a lancé le mouvement, c'est cette force de chesed, de bonté. Mais cette bonté, c'est ce qu'on voulait essayer de dire, c'est que elle est basée sur comment tu regardes, comment tu vois, et c'est ça qui permet en même temps d'avoir ce regard sur Dieu, ou ce regard de Dieu qui vient sur les hommes. C'est la même chose en réalité dans un sens ou dans un autre. Parce que Vayera, il est apparu, il s'est montré, c'est-à-dire on l'a vu. Au fond, ce qu'on attend dans l'époque messianique, ce qu'on attend dans le Olam Haba, c'est V'yiru kol basar. C'est que chaque chair verra, on va voir, même avec nos yeux de chair, ça va aller tellement profond que même notre côté physique, finalement, verra le divin et verra la dimension divine qu'il y a dans chaque chose. C'est ça le fondement de la Géoula, c'est qu'on voit Hachem dans notre vie.
Mais pour ça, hein, ça commence par ce chesed, et ça commence et ça finit par ça. Si le rabbi vient maintenant nous enseigner ça dans notre génération, dans ce moment de début de l'ère messianique, maintenant le rabbi disait ça, maintenant tout le monde est d'accord avec ça, on est au début du Mashiach. Et il nous dit, ce qui nous reste à faire, c'est ça. C'est faire ce qu'a commencé Avraham Avinu. Il faut qu'on le finisse maintenant. C'est-à-dire les actes de chesed, de bonté. Voilà, donc le regard, en quelque sorte, le regard, il peut être... alors, si vous voulez, au niveau concret, si on peut retenir quelque chose de ça, c'est comment regarder les choses, comment voir les choses, comment aussi, au sens très simple du terme, déjà préserver nos yeux au sens simple. Dire, on ne peut pas voir des choses sales, tamées, etc., sans être influencé et sans que ça nous brouille, on ne peut pas avoir une vision claire si on regarde toute la journée des choses qu'il ne faut pas regarder. D'accord ? Donc ça, c'est déjà, il y a un travail à faire immédiat sur ça. Mais maintenant, derrière ça, hein, il y a un travail de regard, de regard du monde, de regard du prochain, de voir, de chercher le bien. Comme Abraham, il est en train de contempler Dieu, et tout de suite c'est marqué le verset d'après, Vaïssa enav, Vaïar. Il a levé les yeux et il a vu. Il était dans sa vision intérieure, il était dans sa vision spirituelle, mais il a levé les yeux et il voit Veine, Shosha Anashim, 3 hommes, Nitzavim Alav, qui se tiennent devant lui. Vaïar, et il a vu. Et le passage nous dirait, il a vu, c'est-à-dire que c'est 2 niveaux de vision, dit le Zohar. Vaïarat, et il se met en route, il court. N'étant pas, il court. Le but de voir Hachem, c'est pas pour devenir grand, mais c'est pour voir l'autre. C'est ça. Et en même temps, tu peux voir Hachem que si tu vois l'autre. C'est la même chose. Le Admor Azaken il explique, dans le Pérec Lamed Bet, dans le 32e Pérec du Tanya, que l'amour du prochain ne peut se faire réellement que si tu vois l'unité d'Hachem qui se cache derrière tout. C'est-à-dire, si tu vois le Yichud d'Hachem, si tu vois qu'il n'y a que Hachem, c'est là que tu peux vraiment aimer ton prochain. Et ça va, l'un va avec l'autre. Ça, c'est le grand message de Avraham Avinu. C'est que l'un va avec l'autre. Tu ne peux pas dissocier Hachem de ton rapport aux créatures qui sont autour de toi. Ouais. Est-ce que c'est sa contemplation initiale qui lui fait comprendre cela et puis là il agit, ou c'est l'acte simple, sans cabana particulière, qui fait que là il mérite une compréhension c'est pas, parce que c'est 2 choses différentes. C'est vrai, mais c'est tellement rapide chez Avraham. Lui, c'est quelqu'un qui réagit tout de suite, c'est-à-dire que dès qu'il voit, il fait. Donc il ne reste pas simplement dans une espèce de réflexion comme ça, et puis après il va se demander la question. Il a compris, il voit, il va très vite Avraham Avinu en quelque sorte. Et c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais l'idée c'est que l'un va avec l'autre. À la fois, il y a un regard qui est porté vers Hachem, et à la fois, il y a un regard qui est porté sur le prochain, mais c'est les 2 regards qui se superposent, qui se suivent de manière immédiate. D'accord ? À la limite, l'un a engendré l'autre, peut-être, mais pourquoi il est sorti de sa tente ? Il est sorti de sa tente pour voir son prochain, et c'est quand il cherche à regarder son prochain qu'il voit Dieu. Et quand il voit Dieu, il voit derrière, son prochain arrive derrière. Donc l'un va avec l'autre. C'est pas une spiritualité découpée de la réalité, où tu rentres dans une contemplation, où tu t'enfermes dans une tour d'ivoire ou dans un monastère et tu te coupes du reste du monde. C'est ça la force ici d'Avraham Avinu. C'est que c'est une force très grande, tellement grande que ça lui permet finalement d'avoir la plus grande vision, les plus grands prophètes. Il y a eu des prophètes chez les nations, mais les plus grands prophètes, c'est chez Israël. Pourquoi ? Parce que justement, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est... Les Grecs, ils ont amené beaucoup de choses. La pensée occidentale, elle est basée sur la pensée grecque et latine après, mais grecque. Mais c'était pas des philosophes, c'était pas des prophètes, c'était des philosophes.
À tel point qu'Aristote disait que la prophétie ne pouvait pas exister. Pourquoi? Parce qu'il disait, parce que lui, se pensant le prince, le prince des philosophes, la personne la plus intelligente du monde, il pensait qu'il aurait dû être un prophète. Oui, mais tu n'étais pas un prophète, parce que tu avais peut-être des problèmes aussi. D'accord? Raph, mais on voit Mais, pas. ouais, mais c'est juste pour dire, il y a eu des prophètes. La Gemara a dit que Bilam c'était un prophète, etc. Il y a eu d'autres prophètes. Mais la névoie, ceux qui ont été vraiment les porteurs de la vraie névoie, de la vraie prophétie, c'est les prophètes d'Israël. Et ça commence par Abraham, et ça commence par le chesed d'Abraham. Excuse-moi. Non, pardon pour vous interrompre. Non, je vois par exemple dans le monde occidental en fait qu'il n'y a pas une contemplation, mais il y a une action dans le sens de conquérir le monde. Tandis que par exemple en Israël, on voit qu'on vient de dire le Messie, il y a une contemplation aussi, et il y a une action, c'est-à-dire il y a un équilibre. Ouais. Moi je trouve qu'en Israël, il y a un équilibre dans le sens on contemple, mais en même temps on agit. Mais on agit avec de la sagesse, pas simplement agir pour agir. C'est ça. Si tu veux, par exemple, dans la Chassidoute, on explique, le Baal Shem Tov a reçu un enseignement directement du Mashiach. Il est rentré une fois, il a fait une aliyat à Neshama, son Neshama est monté, c'était un jour de Rosh Hashanah, et il est rentré juste dans les palais supérieurs. Bon, pour eux, c'était normal, tout ça. Et il est rentré dans les palais supérieurs, et il est arrivé jusque dans le palais du Mashiach, et là-bas, il a parlé avec le Mashiach, avec l'âme du Messie, qui se trouve dans un palais. Il lui dit, mais quand vous allez venir? Il lui a dit, quand tes enseignements, les enseignements de la Chassidoute, se révéleront à l'extérieur. Ils seront complètement révélés à l'extérieur. Mais cette idée, c'est quoi? C'est quoi les enseignements de la Chassidoute? C'est les enseignements de la profondeur de la Torah. C'est-à-dire que, en même temps, ça passe par l'action, et l'action concrète et réelle, etc. Et en même temps, ça passe par la compréhension et la diffusion, c'est-à-dire la perception de la lumière profonde de la Torah. L'un va avec l'autre. C'est pas qu'on est que simplement dans une philosophie d'action où on a juste agir. C'est pas ça. C'est agir et en même temps connecter avec la plus grande spiritualité. C'est agir, y aller vers l'autre. Voilà. Y apporter la chassidoute, c'est chesed. Chazak, comme on a dit. C'est ça, c'est-à-dire le fait de diffuser la profondeur de la Torah, c'est la plus grande tzedaka d'une certaine manière. Absolument. Si Abraham était un homme de chesed, pourquoi Hachem l'a fait des épreuves de rigueur? Ça, c'est une bonne question. On voit que les épreuves qu'Abraham Avinu a eues sont des épreuves qui lui ont fait acquérir, à la limite, le contraire du chesed. Ce qu'on appelle la ira en hébreu, la ira, la crainte de Dieu, c'est ce qui s'oppose, ou ce qui vient complémenter la hava, l'amour. Il y a hava, veira, l'amour et la crainte. Et on voit qu'effectivement, jusqu'à la dernière épreuve, qui est celle de la Kedat Yitzhak, celle du ligotage d'Yitzhak, où il va amener son fils sur un autel, on voit qu'à la fin, Dieu lui dit, je sais maintenant que tu me crains, que tu crains Elohim, que Yireh Elohim, et que tu as atteint finalement ce niveau où tu crains aussi Dieu. Et effectivement, les épreuves d'Abraham étaient des épreuves qui, en quelque sorte, avaient pour but de limiter son chesed. Parce que, ça c'est un autre sujet en tant que tel, mais le chesed, on a dit la bonté, l'amour, etc., c'est la force fondamentale, etc. Mais en même temps, cette force fondamentale, il faut qu'elle soit canalisée. Il faut qu'elle soit bien orientée. Je vais vous donner un exemple qui est évident. Si vous aimez un enfant, et c'est normal d'aimer son enfant, et que vous lui montrez beaucoup d'amour, mais en même temps, si vous voulez que votre enfant puisse grandir normalement et qu'il ne soit pas déséquilibré, il faut que vous lui mettiez des limites. Pas pour tout ce qu'il va dire, vous allez dire oui, vous n'allez pas lui donner absolument tout et faire tout ce qu'il vous demande. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça crée une insécurité pour l'enfant, il ne sait pas où sont les limites, il risque d'être perturbé. On voit des enfants qui développent des dépendances et des crises d'angoisse plus tard quand ils sont grands, parce qu'ils n'ont pas eu ce cadre de limite, on leur a toujours tout donné, tout facile, mon amour, mon amour, mon amour. C'est vrai que ça venait de l'amour, mais l'amour n'a pas été suffisamment cadré. Ce qui va venir avec Yitzhak, le deuxième patriarche, c'est justement la force contraire de l'amour, qui est la rigueur, mais la rigueur de Kedusha, pas la rigueur de la violence, mais la rigueur du travail sur soi, de la discipline, de la maîtrise de soi, qui va faire ça. Avraham Avinu, lui, il est sans limite. Tout le monde, il prend tout le monde sous sa coupe. C'est très bien, mais il peut y avoir des abus. Il a failli perdre Yitzhak. Il a fallu perdre Yitzhak à cause de ça, puisque Ishmaël voulait tuer Yitzhak, et pour lui, il ne fait pas de différence, donc il prend tout le monde.
jusqu'à ce que Dieu lui dise, regarde, Ishmaël, il faut le mettre de côté, il est dangereux. C'est sa femme qui va lui dire, mais Dieu lui dit, écoute ce que Sarah te dit. D'accord? Et ça, c'était une douleur pour Abraham, d'être obligé de se séparer d'Ishmaël. Parce que c'était son fils. Parce que c'était son fils, et parce que, alors si déjà il aime toutes les créatures, à plus forte raison qu'il aime son fils. Mais en même temps, son fils se comportait mal, puisque il jouait avec son petit frère, mais comment il jouait? Il lançait des flèches. Ah, je tire à côté. Mais en fait, il voulait le tuer. Il disait peut-être un jour il y aura un accident. D'accord? Alors, si vous voulez, il y a dans l'amour, dans l'amour qu'on donne, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas certaines limites. Il y a aussi, il faut qu'il y ait du respect, il y a certaines choses. Au contraire, le vrai amour, il passe par aussi quelque chose qui va à l'opposé de ça, qui est une certaine retenue. Un amour trop possessif, par exemple, c'est écrasant. Ouais. Dans un monde qui est tellement méchant, tellement plein de rachaïm, comment peut-on avoir un bon regard envers ces gens-là et faire du chesed? Écoute, c'est vrai, mais c'est surtout, ça commence par les gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire que si on veut commencer à changer le monde, c'est déjà se changer dans notre entourage, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, dans notre communauté, dans les gens que tu rencontres immédiatement. D'accord. Et dans chacun, quand tu vas interagir de manière personnelle avec quelqu'un, des fois avec un groupe, c'est là que tu peux commencer à faire intervenir cette idée justement de voir des points positifs, des coups d'atova, etc. Mais c'est vrai que c'est pas dire voilà, on n'est pas en train de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça. Ça, ce serait justement une déviation du chesed. Un chesed qui ne serait pas justement canalisé. Parce qu'il faut savoir trancher entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut savoir aussi. Il faut savoir rejeter le mal. Mais c'est pas parce que tu rejettes le mal que tu n'es pas capable d'aller chercher le bien qu'il y a dans l'autre. En fait, cette contemplation par rapport à l'action me fait penser à Bergson qui dit agir comme un homme de pensée et penser comme un homme d'action. Alors, je ne sais pas si Bergson était inspiré par Abraham. Je ne sais pas, mais probablement qu'il a été un peu, sur ce point-là probablement aussi. Tout à l'heure, quand mais on dit cette immédiateté finalement entre contemplation et action, il y a cette espèce d'équilibre, le shalom finalement. Ouais, c'est le shalom entre l'âme et le corps. Alors c'est sûr qu'on vit dans le monde physique, donc finalement, c'est le Ikara Maaseh, c'est-à-dire l'action, elle est absolument essentielle. Parce que les belles idées, c'est bien, mais si on ne les met pas en pratique, finalement, c'est resté un potentiel. Donc il faut que ça soit actualisé dans l'action. Mais en fait, l'un doit aller avec l'autre. Il faut la pnimiut Torah, il faut la plus grande profondeur, il faut la profondeur de la prophétie pour que ça se réalise en quelque sorte. Enfin, chez Abraham, mais chez nous, à notre niveau, évidemment. C'est pour ça, si on n'était que des gens d'action, alors on n'aurait pas besoin d'étudier, par exemple, la Torah. Il suffirait de connaître quelque chose, et puis ça y est. Mais or, il y a une grande mitzvah d'étudier, au contraire, c'est la mitzvah qui est centrale. On doit étudier la Torah pour l'accomplir. Pas pour se détacher du monde et pour oublier d'agir. Ça, c'est un autre extrême. Mais c'est en même temps, l'ilmod almenat la'asot, on étudie pour accomplir, c'est ça l'idée. C'est là qu'à ce moment-là, l'action, elle devient fondamentale. J'ai une petite question. Est-ce qu'on tout à l'heure on a parlé de l'eau du chesed? Est-ce que quelque part l'eau du déluge c'est une eau de super nettoyage de chesed? C'est vrai qu'effectivement, le Talmud comme le Zohar vont dire qu'effectivement il y a une dimension de nettoyage. C'est comme un mikvé en réalité. Le mikvé, c'est les eaux purificatrices, c'est les eaux qui redonnent la vie, qui enlèvent la touma, c'est-à-dire l'impureté, qui est justement la confusion dans laquelle on peut être pris parce qu'on est complètement embrouillé. En quelque sorte, la touma, c'est être embrouillé par le monde matériel. Et bien,
l'eau, elle nous purifie de ça. Et les Ménoar, les eaux de Noar, les eaux du Maboul sont appelées, Maboul c'est le déluge, les eaux du Maboul sont appelées aussi les eaux de Noar. Et dans le mot Noar, il y a l'idée de poser. Noar en hébreu, la racine c'est nar, ça veut dire la menoucha, le fait de se reposer. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme après des eaux purificatrices, on retrouve à nouveau le shalom. Quand les hommes et les animaux sont sortis de la Teva, de l'arche de Noé, ils avaient à nouveau retrouvé leur place, leur équilibre, alors qu'avant, ils étaient complètement confus, tout le monde était mélangé, etc. D'accord? Donc les eaux du Maboul, elles amènent au contraire, finalement, le calme. Même si Maboul veut dire l'agitation. Mais après l'agitation, même Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Et justement, après cette purification, donc après ce déluge, finalement, malgré le fait que ça a été purifié, il y a quand même je ne vais pas dire une survivance, mais il y a quand même le surgissement de Sodome et Gomorre. Ouais, ça repart. Avant ça, avant ça, bon, si tu veux, 10 générations après le déluge, il y a la tour de Babel, et puis c'est suivi par Sodome et Gomorre, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réglé le problème. Le problème, il va être réglé qu'avec le Mashiach. Il y a cette espèce de constance de la miséricorde divine. Oui. Je veux dire, toutes ces chances qui sont données à chaque fois, on dit, bon, c'est la dernière, là, ça suffit, là. Non, à Kadosh Baruch Hu. Un déluge, un Sodome et Gomorre. Et après le déluge, Hachem a promis qu'il ne fera plus le déluge. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que Sodome et Gomorre, c'est une destruction par le feu. Ce qui est décrit dans la Torah, ça a l'air presque... On a l'impression presque d'une bombe atomique qui a détruit ça. Une colonne de feu qui montait, de nuées qui montaient vers le ciel, un feu qui a tout dévoré. Mais en même temps, bon, c'était quand même quelque chose de ponctuel. Ça a touché que 4 villes. Voilà. Alors que le Maboul, ça a touché le reste de la terre. D'accord. Donc Hachem a promis qu'il n'y aurait plus de destruction, parce que Al-Maboul Yashav, c'est son amour qui tient le monde. Olam Chesed Ivaneh, le monde repose sur le Chesed de Dieu. Est-ce que justement... Désolé. Est-ce que justement, c'est pas à ce moment-là qu'il y a cette espèce d'événement qui est l'arrivée du libre arbitre? En fait, bon, Dieu petit à petit en disant bon, je vais arrêter d'intervenir. Et finalement, c'est l'homme qui prend plus de place, il a le choix finalement de faire n'importe quoi ou d'être dans le bon chemin. Et donc on arrive à Abraham. C'est vrai, mais le libre arbitre, théoriquement, il commence depuis le début. C'est-à-dire depuis Adam, il a le libre arbitre aussi dans le... C'est une problématique qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité. Juste une question par curiosité. Le puits d'Abraham, est-ce que c'est le même puits de Rivka? Ça a l'air de ressembler. C'est un peu la même chose, apparemment. Et de Myriam? J'ai pas vu que c'était s'appelait le Be'er Myriam, mais ça a l'air que c'est la même chose, de l'eau qui remonte pour purifier, pour abreuver. Qu'il est là, voilà. C'est le Be'er Maïm, on voit même dans la paracha, l'histoire après que Agar elle part et à chaque fois elle se retrouve vers un Be'er Maïm Chaim. C'est l'endroit Be'er la Chai Roi, c'est en même temps le puits de la source de vie et en même temps le puits de la vision. Il est appelé Be'er la Chai Roi, le puits où elle a vu sa vision, où l'ange s'est révélé à elle, mais ce puits après, Yitzhak va aller dans ce puits, etc. Il y a un lien entre cette eau de vie qui est eau de vie du chesed, de la bonté divine, et en même temps la vision divine. C'est ça parce que BR c'est comme Biour. Ouais, c'est chazak. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions Oui. Et comment voir ce bon côté quand on était dans une situation de conflit avec d'autres personnes dans notre tête? Vous avez dit, c'est mieux de regarder dans la petite communauté avec laquelle on vit. Si tu es dans la communauté, j'ai deux ou trois personnes. On ne vous entend pas, monsieur. Levez-vous. Je veux dire, si nous sommes dans une situation de conflit, comment regarder le bon côté de l'autre personne? Qu'est-ce que tu appelles une situation de conflit? Une guerre, ou tu parles d'un conflit que tu as avec toi, avec ton prochain, par exemple? Avec un prochain. D'accord. Nous sommes dans un même environnement et il y a peut-être une petite dispute, on ne s'entend pas sous un point. Et peut-être vous avez des attaques de cette personne parce que vous n'avez pas
Une perception. Mais justement, c'est justement en faisant ce travail de regarder et de chercher la qualité chez l'autre que généralement on arrive à lever le conflit. C'est très vrai, par exemple, dans des problèmes de couple. C'est vrai aussi dans des problèmes d'éducation. Des fois, il y a des conflits entre parents et enfants. C'est en regardant la qualité de l'enfant que ça va lui donner confiance et que la communication va à nouveau se rétablir et le shalom va revenir. Même chose avec le couple, même chose avec ton prochain, avec ton associé. Ça peut être... alors, ça ne veut pas dire que des fois, hein, il n'y a pas... C'est pas... On n'est pas dans une vision où, comme ça a été développé dans certaines religions, on te donne une gifle, tu tends l'autre joue. C'est pas ça. Tu tends pas l'autre joue. C'est l'autre joue. Ouais. On parle pas d'une bonté. Ça, c'est une bonté qui est exagérée et qui n'est pas une réalité et qui n'amène à rien finalement. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une bonté. Il y a des choses, il y a des limites. Par exemple, Lot, lui, il était le neveu d'Abraham, il lui ressemblait, mais d'un autre côté, il était pris par son dieu de Sarah, son mauvais penchant. Il voulait habiter dans la ville de Sodome. Mais quand les anges sont venus et qu'ils ont voulu prendre, et que les gens de la ville de Sodome ont voulu les prendre et les frapper, les violer, etc., il était prêt il a proposé ses filles. Il a dit, j'ai 2 jeunes filles, je vous les donne. C'est ça la bonté de Lot. Les maîtres disent, c'est ça le chesed. Le chesed de Lot, c'est un chesed impur. Tu vas pas donner tes filles pour qu'on abuse d'elles. Tu comprends? Pourquoi il voulait donner ses filles? Pour pas qu'ils... Parce qu'eux, ils voulaient abuser les hommes. Donc il a dit, au lieu d'abuser ces hommes qui sont mes invités, prenez mes filles. Mais ça c'est un contre-exemple. C'est exactement le contraire de ce que c'est le chesed. Le chesed, c'est pas... Tu protèges tes enfants. Tu protèges tes biens. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire. La justice, il faut l'établir. Tu ne peux pas baser en même temps sur un principe d'injustice, la bonté. La bonté, ça ne peut pas être avec de l'injustice. Il faut qu'il y ait de la justice. Mais maintenant, si tu veux régler, si tu veux arriver au shalom, si tu veux sortir d'un conflit, arriver à la paix, ça passe par cherche le côté bon qui est dans l'autre. Regarde le positif. Finalement, ce recette, c'est un recette désintéressé. C'est un peu comme la tzedaka où si je donne $1 milliard, je sais pas quoi, je veux mon nom qui clignote en énorme. Finalement, c'est pas vraiment de la tzedaka. Non. Là, c'est pareil, c'est la même chose quand Abraham il accueille des gens au hasard, des allées et venues du désert, et finalement il se trouve. Il chercherait un retour, ça c'est sûr. C'est ça. Le vrai chesed, c'est quand tu cherches à donner pour donner. Là, Lot, il cherche juste à être tranquille, laissez-moi tranquille. C'est ça. Et puis, il y a cette dimension-là, puis il y a cette dimension où, si tu veux, il n'a pas mis les bonnes définitions dans le chesed. Le chesed, ça veut pas être non plus donner n'importe comment et n'importe quoi et n'importe où. C'est pas n'importe quoi. Même Avraham Avinu, les maîtres du Midrash nous disent, il avait une intention derrière qui était éducatrice. Il cherchait à montrer quelque chose aux gens, à leur transmettre un message. C'était pas simplement donner pour donner. Il y avait donner pour donner, mais donner pour donner, pour donner le vrai, c'est-à-dire donner ce qui va permettre à l'autre de bien orienter sa vie. C'est ça le plus grand don. Alors que l'autre, c'est bon, on donne, mais en langage sain, ça s'appelle du n'importe quoi. Et le chesed, c'est tout sauf du n'importe quoi. C'est au contraire, c'est chercher ce dont l'autre a vraiment besoin. Vraiment. Pas ce qu'il te dit des fois. C'est pas vraiment ce qu'il te dit, c'est qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, quel est son vrai besoin. Quitte à lui faire du mal. Ça dépend ce que tu appelles du mal. Quitte à être parfois rigoureux, et on voit, même quand Avraham Avinu, par exemple, se sépare d'Ishmaël et ça lui crève le cœur, mais au fond, c'est ce qui est bon pour Ishmaël. C'est ça ce qui va lui permettre de se construire et finalement de s'en sortir, de recevoir sa propre bénédiction à lui. Alors que s'il avait gardé la maison, ça aurait été une catastrophe. Il se serait disputé avec Israël. Il faut savoir quel malheur il aurait fait. Et donc ça aurait été, il serait rentré, il aurait été maudit comme Caïn. En étant rigoureux. Caïn qui a tué son frère. Et Ishmaël voulait faire la même chose. Mais finalement, en le rejetant, en le séparant, en faisant quelque chose qui était peut-être dur, qui avait l'air mauvais. Tu jettes quelqu'un dans le désert avec un morceau de pain et une outre d'eau.
Mais en même temps, tu sais que le Créateur, il a des manières d'amener. Et c'était ça qui était bon pour lui. Et bon pour sa mère. C'était tellement bon pour sa mère qu'après, par la suite, il a même repris sa mère. Donc ça peut paraître comme parfois quelque chose d'assez rigoureux. C'est comme une opération. Chazak, c'est comme une coopération, mais ça peut être aussi les fameuses images que donne Ramim. Une opération, si on voit de l'extérieur, on a l'impression que la personne est en train de se faire couper, etc. Donc ça a l'air d'être méchant, on est en train de lui ouvrir le ventre. En fait, on est en train de le soigner. Bon, Bezat Hashem, la semaine prochaine, Ça va être doublé. on va continuer, si Dieu veut. Merci beaucoup. Alors, Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Ça, non, plus.